Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ça va trop vite. Ça va pas bonne le crochet. On ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi, on n'est pas des Allemands. Merde. Eh bien le bonjour, bienvenue dans le postillon du vendredi. On est vendredi, c'est la pastille, ça dure 10 minutes, c'est avec Teddy, bonjour Teddy. Bonjour messieurs. C'est avec Anto, bonjour Anto. Salut. C'est avec Julien, bonjour Salut à Julien. tous. Et c'est avec Mathieu, bonjour Mathieu. Eh bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu. On est bien un vendredi, franchement on est bien un Vendredi, vendredi. putain. Qui est pas bien un vendredi? Qu'est-ce qu'on est bien. Moi le vendredi, je pense que c'est ma journée préférée. Je crois que C'est exactement ce que j'allais dire. Ah ouais, mais c'est sûr. J'allais te dire, c'est quoi Et votre c'est journée quoi préférée? Attends, moi je peux te dire quelle est ma journée détestée. Vraiment, j'en ai une. Le lundi. Le lundi évidemment. Ah ouais, c'est pas non plus. Je suis pas team Je suis mais tellement pas d'accord. je suis pas team mardi moi. Mardi. Moi, Le lundi. Le encore un peu dans lundi, week-end. t'es mi-figue, mi-raisin. Ah ouais. Et le non. mardi, tu sais que t'es obligé de te lever. Moi le dimanche, je fais plein de trucs. C'est vrai que le lundi matin, ça gratte. Moi le lundi matin, je déteste. Vraiment. Ah ouais, t'aimes bien toi, tu recommences la semaine. moi c'est le vendredi que je déteste. Pourquoi Parce que j'ai 1000 trucs à faire et je sais qu'il faut que je les finisse avant le vendredi soir. C'est terrible. Ouais, mais Terrible histoire. Ah oui, on a pas les mêmes problèmes. T'as Ah non. l'échéance. Mais non, mais c'est que sinon, je sais que ça va faire 48 heures de délai après derrière. Mais tu sais quand même que Toi des vrais problèmes dans la vie toi. la réponse Dimanche soir. La réponse Dimanche soir. Là, je parle du boulot. Ah oui du boulot. Ouais, je parle du boulot. C'est Après pas le le reste, lundi matin, c'est le dimanche soir qui est dur. Ah non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le Non. dimanche soir, t'es encore un peu dans le Ça me week-end, dérange t'es pas. bien, t'es là, t'es avec les Ah, enfants, ça ouais. va chercher le Puis, domac. puis souvent, C'est exactement, bien. c'est le Bah McDo, oui, ça fait là, plaisir. non, là, il est cool. Tu te fais plaisir. J'aime bien. Tu te fais plaisir. Tu regardes un petit truc à la télé Ouais, sympa. c'est ça, tu vois, c'est vraiment la fin de week-end en famille, je l'aime bien. Puis t'as enregistré le journal dimanche- du Hard de la veille. Oui, donc, voilà, tu c'est une dis- bonne soirée. En plus, tu dis, bon, tant pis, on mange gras ce soir, tant pis. Demain, je repars net. Net, voilà, Et sur la sans semaine. bavure. Alors que le lundi matin, Et si c'est un mardi gras dans la semaine. Ah, bah tu te déguises. alors que le lundi matin, t'es là. Faut rouvrir tous les dossiers que moi j'ai planqués le vendredi soir en partant. Dans ton cerveau. Oui, bien sûr. Je me suis dit, attends, là, on est vendredi 18h, c'est bon, on verra ça lundi matin désormais. Il tu vois. bosse pas le vendredi après-midi, le mec. Si, mais Ça attends. recommence. Déjà, t'as patienté jusqu'à 18h, c'est beau. Hein. C'est assez rare, je dois l'avouer, mais ça peut arriver. Et donc là, je me dis, bon, bah vas-y, c'est bon, on verra ça lundi. Donc lundi, tu arrives, faut dépiler, faut regarder, c'est chiant. Oui. Et je suis sûr que je cause à beaucoup plus de monde que ceux qui n'aiment pas le vendredi, Anto. Je sais pas. Moi, le lundi, on est reparti pour un tour. On a les mails du samedi et du dimanche à lire. On est reparti pour une semaine. C'est On est ça. reparti pour un tour. C'est un sympa. mec de la fête foraine, ça. Bah oui. Oui, c'est ça. On est Pour avoir vendu, fait, hein. Pour avoir fait des années dans les bars, avant que j'avais la meilleure soirée. Attends, excuse-moi, personne n'a compris cette phrase. Hein. Ouais, Si, je ouais, crois- un j'ai peu cru dur. j'ai cru entendre un verre. Avant que je possède des bars, j'ai aussi travaillé dans les bars avant. Et pendant À l'époque où où t'étais serveur, finalement. oui, si tu veux. Oui, c'est Ça marche vachement plus aussi. simple. Oui. T'habitais seul avec maman? Dans un très grand appartement. Ouais. Et la meilleure soirée qu'on avait avec les clients, c'était le vendredi soir, c'était pas le samedi. Oui, mais parce Ouais, que mais en bien fait, sûr. je pense Tout le monde a envie de sortir, Mais il y a bien le premier sûr. c'est la fin de semaine. Voilà. Alors que le samedi, les mecs, il y avait des tables, c'est- on voyait qu'ils étaient là pour être Ils là. sortent pour c'était sortir. nul. Ouais, Oui, c'est ça. C'est vrai, le samedi, c'est un peu le premier de l'an. Oui, on peut Sur voir la ça. fête pour faire la fête. On s'impose, c'est ça. On c'est ça. s'impose un Voilà. samedi, alors que le vendredi, rien n'est à parier. Personne n'a mis sur les pronostics. Tout le monde a mis sur le samedi, personne n'a mis sur Et le c'est samedi. quoi d'ailleurs alors que- la population du vendredi? C'est quoi? C'est les collègues qui se retrouvent ou c'est plutôt justement, tiens, on s'est pas vu de la semaine entre copains, on se retrouve le Je sais vendredi? pas, moi je l'ai plus ressenti comme ouais, on lâche, c'est la fin de lâche les semaine chevaux. quoi. On lâche les chevaux, puis on a plein de trucs à voir dans le week-end, et puis là vendredi on a un petit moment. On file à tranquille. Vincennes. Tu vois, nous par exemple avec Mathieu, on se voit jamais le samedi soir. Par contre, le vendredi, on va boire la bière du week-end, quoi. C'est Tout sûr. ce gras qu'ils ont là, c'est que du vendredi soir. Ouais. Ah bah, évidemment, ça plus le saucisson. Bon bah voilà. Ouais, mais il y est pour beaucoup. Oui, bah oui, mais Julien, mais évidemment. Il a attends. entretenu des Eh, on lui a habitudes. payé sa retraite à cet homme-là. Évidemment, le Il nous doit. postillon du vendredi, c'est 2 questions. Et pour une fois, j'avais envie de vous faire une énigme. Ah, un escape game. Alors attends, tu sais quoi, je vais faire une énigme, je vais faire un peu différemment, c'est-à-dire que je vais commencer par poser la question, mais je vais demander la réponse à Julien, puis après à Mathieu, Ah, j'aime bien. puis après à Anto, puis après à Teddy. Et donc, il D'accord. aura la réponse de tout le monde. C'est Mais facile. non. Mais Pas de dans point, ce- y a pas de point, calme-toi, y a pas de point. Oui, mais C'est- commence c'est par un jeu. moi, et puis c'est tout. Oh là là. L'énigme est la suivante. Il est chiant celui-là. Mon premier. Pierre a 35 ans. C'est ma bite. Pierre a 35 ans et son frère 10 ans de moins que lui, donc il en a 25, d'accord. Il est dans une Pierre baignoire. a 35 Une ans baignoire et de 50 litres. évidemment Arnaud, lui, a 25 ans. D'accord. Quand Pierre sera 2 fois plus âgé, c'est-à-dire quand Pierre aura 70 ans, quel âge il aura, Arnaud? Pierre, c'est lequel? C'est le premier, c'est le deuxième. Oui, je sais que tu veux tout. Tu peux répéter s'il te plaît parce qu'en fait Évidemment, c'est pour ça que je vais j'ai terminer par toi. dit une D'accord. connerie. Excuse.
Pierre a 35 ans, Arnaud en a 25. Quand Pierre sera 2 fois plus âgé que Pierre de 35 ans, quel âge aura Arnaud? C'est la question que je vous pose. Anto, je sais qu'il a la réponse, évidemment. Mathieu, c'est à toi de répondre. Donne-moi un chiffre très vite. 60, il aura 60. Ok. Julien, donne-moi un chiffre très vite. C'est quoi les prénoms? Pierre et Arnaud. C'est lequel le plus vieux? Pierre. Celui qui a 35, c'est Pierre. Ouais. Pierre et Arnaud sont dans un bateau. Quand il sera 2 fois plus vieux. Quand Pierre sera 2 fois plus vieux. Ouais. Quel âge aura Arnaud? Ça va pas assez vite de ton 50, côté, ouais. Teddy. 60 ans. 60 ans. 50, évidemment. 60 ans, ils ont 10 ans d'écart. Oui, donc, ça voilà, changera pas, ça l'écart changera pas ne changera pas. Je pensais que j'allais pouvoir, tu vois, au moins surprendre quelqu'un. Avoir un gogol. Ouais, je sais pas, tu vois, ça m'aurait un peu émoustillé. Et non. c'est pour ça que j'ai jamais tenté les énigmes, en fait, finalement, tu vois. Non, mais En des fois, tu vois, on faisait ça à l'école et elles étaient bien Tiens, faites. Elles étaient bien faites. Mathieu, un papa. T'aurais pu nous perdre. Attends, T'aurais pu nous perdre si ton- tu disais pas 70 ans. Attends, Toi Ok, peut-être. regarde Marc. Ouais. Ton père a 4 enfants. Ouais. Nord, sud, est et. Moi. Bravo. Mais bah oui, évidemment. T'as voulu le prendre par la vitesse. Bah oui, là. Il est attends. pas chef par pour la rien, le vitesse, chef. hein. C'est Oui, le non. cheval blanc d'Henri IV, là, ton truc. Bah, Qu'est-ce que tu- t'es fort, Il y a chef. beaucoup qui diraient West Oui, c'est. et ils sont cons. Kenny West, il dit ça. Oui, oui, bah oui. Dans Ah South oui, Park. ça marchait. Il dit North en plus parce que sa fille elle s'appelle North. Je vous pose donc C'est vrai, une Northwest. deuxième question. Ça va Histoire Par là. Je vous parle de désormais Masahiro Hara. Il est l'inventeur d'un truc que vous utilisez tous régulièrement. Je dis pas Un quotidiennement. womanizer. Non, c'est pas ça. Non, t'as dit que c'était C'est un allemand. japonais. Tokyo, donc oui, Japon. Ok, Il est Masahiro Hara. d'ailleurs né en 1957, pardon. Ah oui. Ah, je sais. Les pâtes séchées, les nouilles séchées. Alors, attends, est-ce que tu manges de ça, toi? Les ramen. Mais j'ai horreur de ça. Les Non, nouilles ça, tu les séchées. cuisines pas bien. Faut juste les faire cuire avant. Qu'est-ce que vous Ouais, appelez les bah nouilles oui, séchées voilà, Sinon, c'est du ça, vermicelle. bah Mais oui. en fait, ce qui s'est passé, alors je sais pas si c'est la réponse, mais il y a Pas un du gars tout. après-guerre, C'est très loin. après-guerre au Japon, c'était la dèche parce qu'ils étaient sous prétectorat, il y avait plus de bouffe et ils mangeaient beaucoup de pâtes. Et le gars, il a inventé les pâtes déjà Lyophilisées. cuites et séchées. Ah C'est oui, c'est avec la lyophilisé, sauce, non avec la sauce qui va avec. Bah après, oui, je pense qu'ils ont optimisé non. le truc, Ouais. mais tu sais, c'est les petits sachets à 50 centimes, 1 euro là, et que tu fous dans la flotte 3 minutes après, c'est fait. Ok, d'accord. Tu sais, tu mets Ça faisait partie aussi de mes repas étudiants. J'en ai déjà parlé une fois, mais voilà. C'est Ouais, ok. un truc très simple. tu mets la poudre avec et tu sais que Ouais. Avec la sauce, ouais. t'as le cancer en 5 ans. Oui. Oui, ouais, en fait, c'est pas dans les pâtes le problème, c'est Ah, dans c'était dans à les 4 ans et sauces. demi. Ça, c'est. C'est de la sueur de bois et de la poudre avec du cancer. J'ai jamais mangé Ah ouais, ça. d'accord. Vraiment, je crois que j'ai jamais goûté ça, quoi. Et ben, Si, c'est toi, bon, en toi plus. qui cuisines beaucoup, les ramen, tu vois ce que c'est les ramen, toute la qualité Je du sais ramen même. tient dans le bouillon. Oui. Ouais. Bah, c'est comme tout. Je savais qu'elle Non, allait venir. mais- Attends, je recentre dans ce cas. Eh, pardon. Il s'appelle Masahiro Hara. C'est technologique. Masahiro, c'est. Oui, tu peux. Ara, ça a un rapport avec les chevaux? Non, rien à voir. Attends. C'est lié à la cuisine. Non, c'est pas lié du tout à la cuisine. Il a fait 3ème dans la casaque jaune dans le Oui, Ouais, c'est ça, à Longchamp. Au départ de À Vincennes. Vincennes. Oui. au départ de Vincennes. Ouais. Non, c'est pas Premier obstacle. Attendez, Eh ben. il est né en 57. Ouais. Donc il a dû inventer son truc en 80-90. quoi. Quel âge aura-t-il en 2026? Diplômé en 81, il l'a inventé, je dirais, en 94, alors qu'il a 37 ans. C'est un Mais truc- par contre, de 94, j'ai l'impression, jusqu'en 2010, on le voit pas, ce truc. Pokémon. Les Pokémon. À l'époque, non. Putain, je vais le dire. Ouais. C'est un truc À mon dont avis, on c'est bien plus vieux que ça. c'est un celui qui truc l'a dont on inventé. se sert encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Je te dis régulièrement. Je dirais pas quotidiennement, mais régulièrement, tu te sers de ça. C'est culinaire? C'est pas culinaire. Et du c'est lié au Japon. On l'associe au tout. Japon. Non, ce truc-là. pas du tout. Pas spécialement. Non, On l'a- non, non. La fermeture éclair Non. Ah non, C'est dans la maison. Non, c'est pas dans la C'est maison. sur toi. c'est sur les habits. C'est pas sur moi, c'est pas sur toi, c'est pas sur. C'est pas la lui. fermeture éclair. C'est pas la fermeture. Ouais, c'est les boutons pression. C'est le bouton. C'est les voitures hybrides bah, Les boutons pression. Le téléphone portable. Fermeture éclair. c'est pas. C'est dans la voiture Dans Non, c'est pas dans la l'automobile voiture. C'est Non, pas c'est dans- d'ailleurs, en fait, tu as c'est besoin de technologique quelque chose. ou- Oui, c'est techno, ouais. Ah. Tu as besoin de quelque chose pour Utiliser ça. Ouais, te servir de ça. Un chargeur Plus que- universel. Pour consommer ça. Pour à peine consommer. L'utiliser, je pense que c'est le terme le plus approprié. C'est un outil comme un outil électroménager ou un truc comme ça qu'on se sert tous les jours ou Tu quasiment. penses à quoi? Genre un lave-linge Déjà, Tu sais c'est que j'ai eu c'est un pas pro- ça. j'ai eu Ah, un- une Mais- perceuse sur batterie. Pas filaire. Non, c'est pas ça. Ah, mais tous une les outils non une perceuse Filaire. filaire. Non, on n'a rien à voir. Est-ce que c'est ludique? Les conséquences de l'utilisation de ce truc-là peuvent être ludiques. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Allongez-vous, monsieur. Donc ce que ça produit, ça peut être ludique. Ça produit un truc. En fait, ce truc-là, à la fin, Ça- t'as une finalité en fait, que tu manges ou que tu consommes. C'était pas prévu que ce soit ludique à la base. Non, en fait, c'est difficile de répondre à cette question-là. En fait, ça te facilite
La ludicité. Ça te facilite comment dire la consommation finalement de quelque chose quoi. Ouais, ça t'enlève une étape. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Au lieu de l'anti-lumière bleue. Au lieu de l'écrire, tu vas faire quelque chose qui va te permettre de l'obtenir. Bah l'IA. Ah bah le dictaphone, la reconnaissance vocale. C'est pas ça non plus. À 57, enfin 94, non. Bah oui. Non, mais pour autant, je pense que c'est pas le projecteur. Oh, le vidéoprojecteur, pas con. Ouais. Ah non. Attends, jusqu'à son invention, on écrivait quelque chose et il se passait quelque chose. Non, mais aujourd'hui, d'ailleurs, tu peux toujours écrire ce truc-là et tu réussiras à obtenir l'information, mais il se trouve que c'est plus rapide d'utiliser ce qu'il a inventé. La barre de recherche. Non, du coup. Bah non, parce qu'en c'est fait, le navigateur web. C'est pas le navigateur web, mais en fait, il y a un rapport avec Internet. Tu peux pas te servir de cette invention sans avoir un outil, une utilité finale sur Internet. Ah oui. C'est lié à une recherche. C'est lié à une recherche. La boîte mail, l'adresse mail. Le QR code. Merci. Ah, putain, tu l'as vu aussi. Oui. Ah, t'es chiant. T'es chiant, t'as fait un gros indice. En fait, je me suis posé la question. Donc j'explique et je mets les auditeurs dans la boucle. En fait, là, on enregistre, c'est filmé, et de chaque côté, de part et d'autre, on a des comment on appelle ça, des kakémonos. Et je savais pas si Culture et Potion avait son propre QR code. Et à un moment, je me suis souvenu, ben si, nous aussi, on l'a fait. Et donc, pour me rassurer, je suis allé regarder juste sur ma droite. Ouais. Et effectivement, j'ai checké le QR code. Le QR code a été inventé par notre ami Masahiro Hara en 1994. Il avait 37 ans puisqu'il était né en 1957, et le QR code on s'en sert tous tout le temps. Ah, ça a quand même mis du temps. Oui, tu vois. Et le mec a pas décidé de mettre son nom pour le produit. C'est ça. Masahiro Hara. Tu vois, Masahiro Hara code. Il est où mon Massa? Non, mais il aurait pu faire le MH code, tu vois. Oui, ça aurait pu. Qu'est-ce que c'est QR code d'ailleurs? Parce que Hiro, tu l'écris avec un H. Hara. Il s'appelle Masahiro Hara. D'ailleurs, en fait, il a vraiment la tête d'un inventeur du QR code. Franchement, il a les yeux qui voient un QR code, en tout cas, c'est sûr. Mais c'est un truc, c'est vachement bien. Tu sais, quand t'as une box, tu vois, une box orange, avant, tu tapais tout le. Oui. Putain, ça, c'est des trucs qui font l'unanimité. Tu vois, ça et la sodomie. Il a pas pris la grosse voix encore. Ah, tu me disais la sodomie et la pipe au miel. Tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Le QR code a été inventé par Masahiro Hara. N'empêche, c'est chaud quand même d'avoir inventé un truc qui a révolutionné le monde et de pas être connu du tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, Bill Gates, il est connu de ouf. Le Bitcoin. Steve Jobs. Voilà, on peut pas connaître plus. Ce Après, tu connais le nom de l'inventeur du PQ, ça nous a tous sauvé les mains. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est le hêtre. Oui, c'est le hêtre ou le laurier. Le trèfle. Ça faisait un très bon épisode des Tâches de l'Histoire. On avait écrit un truc autour de ça. Je vous invite à l'écouter. Je me rappelle plus du titre. L'invention du papier toilette. L'invention du papier toilette, tout simplement. En tout cas, merci pour la bonne vanne, Teddy, et je te remercie pour l'émission. Merci Anto, merci Mathieu, merci Julien. Merci. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission de Culture et Postillon. Ciao tout le monde. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.